What's up YouTube, c'est Yoko Coralie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais me maquiller qu'avec des produits les gars qui coûtent 1 €. J'ai passé commande sur le site, bah c'est écrit là, BYS, BYS maquillage, donc c'est un site de make-up français il me semble, que vous connaissez peut-être. Moi perso j'avais totalement oublié l'existence de ce site, mais je me rappelle je commandais à l'époque chez eux, genre en 2014, peut-être même 2013, enfin c'était il y a très longtemps. J'ai trop voulu réessayer, du coup j'ai fait une petite commande. J'en ai eu, je vais vous dire le prix exact parce que franchement on a déjà fait plein de full face pas cher sur cette chaîne, mais alors là je crois qu'on est sur le full face le moins cher de ma chaîne. Mais vraiment, 36 €. À l'époque c'était assez populaire pour les produits à 1 €. Il y avait BYS, il y avait ELF, bon ELF ils existent toujours mais ils font plus de produits à 1 €. Il y avait PB Cosmétiques aussi, je sais pas s'il y en a qui ont connu. Ça m'a fait rire parce que ils ont d'autres produits qui coûtent un peu plus cher. Moi j'ai pris les moins chers de chaque catégorie, du coup 1 €. Mais il y en a certains en fait que j'utilisais déjà à l'époque, genre les petits duos de blush et tout. Donc ouais, ça m'a vraiment pas changé. On va voir ce que ça donne. Il y a des trucs déjà qui... Je sais que ça va pas aller d'avance. Pas pour faire la conclusion de la vidéo maintenant non plus, mais j'ai l'impression que ce soit BYS maquillage ou ELF ou quoi, qui à l'époque faisaient des produits à 1 €, je me demande si c'est pas plutôt un peu leur produit d'appel, les produits à 1 balle, pour que t'aies envie de commander parce que ça coûte 1 €, et au final le choix est assez restreint et c'est pas forcément les meilleurs produits. Du coup tu vas plus te diriger sur leurs autres produits qui sont peut-être un peu plus chers, genre à 3, 4, 5 €, genre des prix comme on pourrait trouver chez Essence, où là il va y avoir des produits de meilleure qualité et un peu plus travaillés. Donc là il y a des trucs qui font un peu peur, mais on va voir quand même ce que ça donne. J'ai vraiment pris les moins chers de ce site. Peut-être à retenter faire une vidéo où je teste d'autres produits un peu plus chers de chez BYS, parce qu'il y en avait certains qui étaient intéressants sur le site, mais je voulais vraiment faire la full face à 1 balle, le produit, déjà pour voir. Avant de passer au make-up, j'ai pris un baume à lèvres, parce que c'était écrit coconut dessus, donc j'ai pris ça. Je vais le mettre tout de suite. Bon, j'aime bien mettre du baume à lèvres avant de me maquiller. C'est le truc que vous voyez dépasser depuis tout à l'heure là. En fait il m'a fait rire parce que vraiment c'est écrit coconut dessus, bah du coup c'est la noix de coco, hein, logiquement. Mais je le trouvais mime, je me suis dit putain en vrai pour mettre dans le sac à main et tout, puis au moins j'essaierai en vidéo. Truc en métal, mais j'arrive même pas à l'ouvrir. C'est un truc en métal, j'arrive pas à l'ouvrir. Je prends une pince à épiler mais ça va tout me niquer la peinture non? Oh, c'est inouvrable, il faut un ouvre-boîte pour l'ouvrir, c'est... J'arrive vraiment pas à l'ouvrir. J'ai trop peur, j'ai rêvé cette nuit que je perdais la plupart de mes dents. Donc on va éviter, mais viens voir 2 secondes. Le truc, je te jure, je peux pas l'ouvrir. C'est un baume à lèvres, je te jure, j'arrive pas. Mais comment t'as fait? Bon, il fallait tourner et tirer après en fait. Excusez-moi. Ça sent bon. C'est un baume à lèvres. Allez. C'était vraiment du bonus. Parce que j'avais envie de le prendre pour le mettre dans mon sac à main. Voilà, vous êtes ravis. Petit baume à lèvres bien gras. Il fait un peu penser au baume à lèvres de la marque Vaseline là. C'est une mise en bouche. Base de teint. Là, la marque c'est My Essentials. Juste avant c'était BYS. Il y a 3-4 marques. Non il y en a plus que ça. Je crois que la marque de chez BYS, bah ils ont BYS, My Essential et il y a LOL. Moi je sais qu'à l'époque, ouais sur la palette de fer paupières c'est marqué LOL. Mais sur mes produits c'était marqué LOL de chez BYS. Genre j'avais le blush et c'était écrit LOL dessus. Là vous voyez le nom a changé. Donc je sais pas s'ils ont rebrand ou j'en sais rien, peu importe. Mais il y a plusieurs marques dans cette vidéo vous allez voir. Mais je crois que My Essentials il me semble que c'est vraiment que de chez eux. Bref. Alors base de teint, tellement essentiel qu'il n'y a rien d'écrit d'autre. Prolonge la tenue du maquillage, lisse le grain de peau, texture douce et fraîche. Gardez votre teint uniforme et fixez votre maquillage. Unifie le teint, gomme les irrégularités, resserre les pores et hydrate votre peau pour un teint zéro défaut. Ok, let's go. Bon bah voyons ça, voyons ça. Le format en vrai est pas mal par contre, genre c'est pas un échantillon pour 1 € et quelques, ça va. Je vais réussir à ouvrir aucun truc, c'est pas possible. Un problème aujourd'hui ou quoi? C'est pas possible. Ok, alors, bon, allons-y. Ça sent le... Ah non je crois que c'est le plastique qui sent pas le produit mais... le maquillage de chez... je sais pas si ça existe encore. Que tu trouvais dans les foires fouilles, les Jiffy et tout, la marque C'est Tout Moi. Et j'avais la palette de fard à paupières gris pailleté là. Bah elle sentait pareil, les fards à paupières sentaient pareil, je pense que c'est le plastique. Hein. Ah si le truc sent un peu. Si bah ça sent la palette de fard à paupières C'est Tout Moi. Ou Miss Europe, je sais plus les marques là de chez Jiffy. Bon, c'est très léger, c'est très aqueux, on va mettre ça. C'est très fin. Écoutez, pourquoi pas. C'est blanc mais c'est transparent quand on l'étale. Tac. Alors... Ça sèche super vite. C'est vraiment super vite. Y a-t-il une différence entre le avant-après? Alors visuellement au niveau des pores et tout ça, non. Au niveau du grain de peau non plus. Je pense que c'est plus une petite base hydratante tranquille. Hein. Ça fait plus une petite base, voire un peu crème hydratante. Après, effet floutant, lissant, non. Mais bon, la base souvent c'est pas le plus parlant et puis il faut tester sur la journée, sur plusieurs fois avec d'autres fonds de teint etc pour plus se faire une idée. Donc on va voir le fond de teint alors que je ne suis pas sûre de pouvoir porter. Vous allez voir, j'ai acheté la teinte la plus claire qui s'appelle beige clair.
Ok. À savoir qu'ils ont d'autres fonds de teint. Moi j'ai vraiment pris, je vous dis, le produit le moins cher de chaque catégorie pour que ça coûte 1€, quelque chose. Donc j'ai vraiment pris le produit le moins cher, pas forcément celui qui m'intéressait le plus, mais le moins cher. Les autres fonds de teint, je crois que les teintes n'étaient pas les mêmes, il y avait plus de choix. Là il y avait très peu de choix de teintes. J'ai pris la plus claire, beige clair, qui est de 7 couleurs. Et quand on regarde les swatchs sur le site, je crois qu'il y a 5-6 teintes, c'est quasiment les mêmes. C'est vraiment que des teintes médium, très chaudes, comme ça. Au niveau des teintes, c'est très compliqué. Si vous avez la peau claire ou si vous avez la peau foncée, il n'y a pas. Après, quand je l'ai commandé, je pensais, honnêtement, qu'en prenant la teinte la plus claire, ça allait peut-être passer. Et quand je l'ai reçu et j'ai déballé le carton avant-hier, j'ai vu le tube, j'ai compris. Donc, je vais essayer quand même de le swatcher, genre comme ça, sur ma joue, pour voir si vraiment, peut-être si je l'étire bien ou quoi. Si ça passe, sinon écoutez, je vais pas pouvoir le mettre, je vais pas mettre un truc orange. Ça a l'air chaud quand même. En vrai, en étalant, peut-être ça passe, hein. C'est pas si choquant, là j'ai étalé en plus grossièrement, mais quand on le voit comme ça, il fait vraiment 10 fois plus foncé, mais étalé, il a pas l'air d'être très couvrant. Allez, je le tente quand même. Je vais étaler ça, j'en mettrai pas plus. Bon, là j'étale le truc. Bah en fait, ça fait pas orange parce qu'il y a pas de couvrance, donc ça va. Il y a un avant-après quand même. On voit une très légère différence par rapport à avant, mais ça m'a pas couvert grand chose quoi. Je vous le disais en début de vidéo, hein, mais ils ont d'autres produits plus chers et je pense que vraiment les produits à 1 balle c'est des produits d'appel et c'est pas, faut pas en attendre grand chose quoi. Après bon, il y a des marques qui font des produits à 1€ qui sont super, genre Shop Missy, rappelez-vous à l'époque. Faudrait que je reteste un jour. Tous les produits étaient pas ouf, hein, mais il y a des produits qui étaient bangers de fou. Là je pense qu'on va faire des découvertes aussi, mais alors le fond de teint, je sais pas pourquoi je le réétale alors qu'il y a rien. Bon, le fond de teint. La teinte déjà pour moi est pas bonne. Les teintes au global, le shade range il est honteux. Et quand on le met, franchement le truc il est invisible. Je pense que j'aurais rien mis, ça aurait fait pareil. Après j'ai l'impression que ça m'a apporté une légère matité par rapport à la base de juste avant. Très légèrement, non? Je sais pas. Pourtant en ce moment je suis pas dans ma période fond de teint très épais, j'aime bien mettre des trucs légers, hein. Mon truc du moment clairement c'est ça de chez Essence, le Skin Tint, c'est assez léger et en plus c'est un truc Essence, c'est un truc je crois à 4-5 balles, donc c'est un truc pas cher aussi. Mais je vois quand même une différence avant-après. Là, je sais pas. Correcteur en stick, je crois qu'il y avait que du correcteur en stick dans les produits à 1€. My Essentials, encore une fois, bah, le fond de teint était pareil, hein. Je crois que c'est toute la gamme à peu près pour le teint, la plupart des produits pour le teint, je crois que c'est My Essential. Là j'ai la teinte beige clair, donc c'est la même teinte que le fond de teint, et pourtant je trouve que c'est 10 fois plus clair que le fond de teint. C'est censé être la même teinte, c'est la même marque, et c'est la même teinte, et pourtant on voit qu'il y a une différence de fou. Après, bon, que le correcteur soit plus clair que le fond de teint, c'est pas si grave, et ça se faisait surtout beaucoup il y a une dizaine, quinzaine d'années. Je vous disais, moi je commandais sur site à cette époque-là, et j'ai pas l'impression, enfin les produits ont pas changé quoi. Pas changé du tout, c'est les mêmes. Donc c'est peut-être pour ça quoi. Mais on va voir. Ah ouais, c'est 10 fois plus clair. Putain, je vous swatch le correcteur à côté du fond de teint. Vous allez capter direct. Dans une gamme de teints standard, il y aurait genre 3-4 teintes entre ces deux teintes là. Là c'est censé être la même chose. Bah, je pense que je vais en mettre beaucoup parce que bah, comme avec le fond de teint, il s'est rien passé. Alors quand on le prélève, c'est assez sec. Au moment d'estomper, j'espère juste que ça va pas marquer toutes les zones de sécheresse, les ridules, les peaux mortes, les machins ici, parce que là, vu comment il est sec. Les correcteurs en stick, enfin vous voyez, correcteurs autres que liquide on va dire. Sur le visage ça me dérange pas, mais c'est vrai qu'au niveau des cernes, souvent j'ai du mal parce que bah, la peau en dessous des yeux c'est plus fin et souvent ça va venir marquer les ridules et tout. Donc là je sais pas. Je vais faire tout le visage à l'éponge et les cernes je ferai par contre au pinceau pour garder plus de couvrance. Voilà, il y a déjà un peu plus de couvrance qu'avec le fond de teint quand même. Je pense qu'on voit une petite différence. Sur le teint, j'ai pas l'impression que ça marque les zones de sécheresse, ça s'estompe bien. Vu comment il était sec, me donnait pas confiance, mais là, estompé, franchement ça passe. Oh, par contre, au niveau des ailes du nez, ça marque. Oh, ça fait tout sec. Let's go pour les cernes. Alors là, j'en ai mis beaucoup plus. Oh, ça va! Franchement, ça va. On voit que c'est pas du tout la même couleur que le teint. Mais
Ça a bien couvert. Non, là j'ai pas trop de zone de sécheresse, c'est vraiment au niveau des ailes du nez que ça se voit. Là ça va. Pourtant j'ai mis une grosse couche. Non, les cernes ça va. Hein. Je vais passer à un petit duo de contouring crème. Toujours My Essentials. Et là c'est la teinte Highlight and Bronze. Oui, non. Je crois qu'il y avait une teinte, j'ai dû prendre la plus claire je crois. Mais ça devait pas être ça. Mais bon, je sais qu'il y avait plusieurs teintes. Voilà, ok. Vraiment le pinceau. Quand je dis que les produits n'ont pas changé en X années, vraiment c'est un autre temps. Donc c'est un duo comme ça et dedans on a un petit embout mousse. Déjà pour les yeux, bon, pas ouf, mais alors dans un duo de contouring crème, je peux appliquer en vrai le contouring avec. Hein. Je l'applique et je l'étalerai avec un autre pinceau en vrai. Ça a l'air bien crémeux par rapport au correcteur, ça a l'air beaucoup plus crémeux. Un peu gras mais crémeux. Bon on va voir ça. Ça s'étale bien en tout cas, c'est pas sec. Ah c'est sûr que c'est pas sec. Bon l'embout mousse, je sais pas si c'est le meilleur truc, mais ça fonctionne. Je fais full contouring vu que dans tous les cas j'ai rien sur mon teint quasiment. Donc autant qu'il y ait quelque chose qui se voit à la fin de cette vidéo. Mais par contre si la partie claire, elle est aussi grasse que le contouring, limite j'aurais pu faire mon teint avec ça. Parce que je suis en train de me dire la teinte elle est quasiment, c'est la même que le correcteur quasiment. J'aurais pu faire tout mon teint avec ça en mode teint gras mais... Bon je vais déjà blend la partie contouring. Je mettrai la teinte claire après. On va voir l'estompage. Ouais ça s'estompe hein. Ouais ça va, on l'estompe, on le voit mais je veux dire c'est pas trop, trop foncé. C'est pas trop pigmenté. C'est bien, je trouve franchement c'est bien. C'est juste au milieu, c'est bien. On va prendre la teinte à côté. Je vais prendre le pinceau que j'ai utilisé pour l'anti-cerne tant qu'à faire. Ouais c'est beaucoup plus gras hein, que l'anti-cerne. Ça fait comme la teinte de contouring à côté. C'est vachement mieux. Tac tac. J'aurais vraiment dû faire tout mon teint avec ça. Je prends le pinceau à correcteur hein, parce que c'est littéralement la même chose en juste plus gras. Ouais le duo contouring crème en vrai il est pas mal hein. Je pense que pour l'instant c'est le meilleur produit avec le baume à lèvres. C'est juste peut-être un peu gras mais si tu poudres par dessus pas de problème hein. Ouais là on voit que j'ai le visage beaucoup plus luisant que tout à l'heure par contre. Le truc est gras. Avant de poudrer, on va terminer avec le blush crème, enfin le blush liquide pardon. Wow. Alors je vous avoue que je m'attendais à ce qu'il soit vraiment plus grand. Quand je déballe le truc, je fais ah c'est un gloss. Ah non. Et même le gloss à côté d'ailleurs est beaucoup plus gros. Bon, un blush liquide, voilà. Il est vraiment tout petit, mais bon, écoutez pourquoi pas. C'est le Luminous Pink. Alors je savais que c'était un rose un peu irisé, mais là il est vraiment... Je pensais que c'était une gloss en fait quand j'ai ouvert ma commande, parce que c'est vraiment un truc très brillant. Qui est pas vraiment rose en plus, qui est plus orangé, hein, un peu pêche. Extrêmement brillant. Et dedans il y a 4 ml, ouais donc c'est vraiment tout petit. Je vais le poser déjà au doigt et j'étalerai avec le pinceau. Ouais c'est pas pink ça. Ça fait limite plus highlighter non? Vu comment c'est brillant. Bon allez. Bon, ça s'estompe bien. On le voit plus trop. Ça fait très lumineux par contre, c'est vrai. Ça fait un peu plus highlighter j'ai l'impression. Oh putain non. Il a déjà séché ici. Vous voyez, ça me fait une trace ici. Et bah ok. Je l'ai juste posé au doigt. En fait, le temps que je fasse l'autre joue, ça a séché ici. Ça fait une ligne en fait. Ah, bah ça sèche. Ah oui, même sur la main, c'est déjà sec. Ok, ça sèche extrêmement vite. Ouais, là, je peux plus rebouger en fait. Ah, ça sèche complètement. Après, tu peux plus toucher au truc. C'est mignon. Après, au global, bon, ça change pas grand chose. Là, en plus, ça me fait une tache. On voit que ça fait une petite tache là. C'est pas fou. Bon, la poudre visage. Alors celle-ci, je sais que je m'en servais à l'époque. Toujours My Essentials. Moi, à l'époque, du coup, c'était marqué LOL. Comme sur ça. Mais là, maintenant, c'est My Essentials. Et c'est la teinte beige clair. C'est toujours la même teinte. Je vous rappelle que c'est la même teinte que ça. Bon, on va voir. Poudre pressée, du coup. Pourquoi elle a une odeur un peu mentholée? Ah, j'ai pas compris, là. Il y a rien d'écrit par rapport à l'odeur de menthe. Ah, je sais pas, ça m'a surpris. Bon. Oh! Putain, elle a une bonne couvrance quand même. Putain, elle est quand même bien courante. Tac. Je vais faire toute cette partie ici. Bon, par contre, sur les ailes du nez, vu que déjà l'anti-cerne marquait, ça marque aussi. Pas sur les cernes, dessous des yeux, la zone tériopète. Le reste au pinceau. En vrai, quand on regarde de près, ça marque quand même des zones de sécheresse, surtout au niveau du nez, je vous disais. Les cernes un peu, mais au global, je trouve que ça va. Là, j'aurais quand même envie de me sprayer le visage pour enlever le côté tout sec et
un peu plâtreux de la poudre, mais c'est pas horrible. Je trouve que ça va. En vrai, je pense c'est ce qu'il y a en dessous qui pose problème, genre le fond de teint invisible, là, le correcteur, et peut-être le kit de contouring qui était trop gras. Peut-être qu'avec une routine standard, avec mes produits habituels, ça pourrait fonctionner. La poudre, elle est pas... Ça va au global, si je le mets loin, mon teint il est pas ignoble, ça va. Le petit duo de blush que j'avais à l'époque également, puis un rose corail et un pêche. Et logiquement, il vaudrait mieux que je mette le pêche par rapport à ce que j'ai mis sur les joues, qui se voit plus. Mais je pense que je vais mixer les deux. On a un pinceau dedans, tenez-vous bien. Cette vidéo, je pense, c'est make-up genre 2010. C'est d'un autre temps. Il y a un poil qui se barre. Le pinceau à blush. Le pinceau à blush. On va prendre un vrai pinceau, mais bon. Ah non, en vrai, il pète bien le pêche là. Une fois ouvert là, je sais pas, je le voyais un peu nul. Genre. Et en fait, non, il pète bien. Je vais mettre que le pêche. Même si je préfère la teinte à côté, mais il est quand même joli. Oula, par contre, ça c'est très volatile et poudreux. Quand même un peu ressortir les taches qu'avait fait le blush en dessous. Enfin, le blush liquide, je sais pas. Mais celui-ci, sans le blush liquide en dessous, je pense qu'il aurait mieux rendu. Enfin, tout seul, il est joli, je trouve. Tu vois, c'est pigmenté quand même. Hein. Non, je trouve que la couleur ressort bien, c'est joli. Le blush est sympa. Le petit duo là. Sympa. On va prendre un highlighter, enfin c'est une palette d'highlighter du moins, de la marque Bis. Highlighting Trio qui apparemment est parfumé au baie. On va voir déballer, mais je pense que c'est un highlighter, ben... Il n'y a pas vraiment de paillettes, genre c'est un fard irisé. Ouais, ça sent la fraise. Bon, les teintes sont comme ceci. Vous voyez, c'est vraiment genre un fard irisé. Je pense que le plus intéressant c'est lui parce qu'il est violet, puis les petits reflets sont bleus. Lui il est sympa. Celui-ci il est quasiment pas, il a quasiment pas de reflets. Celui-ci c'est vraiment un fard irisé, genre limite fard à paupières. Je pense que c'est celui-ci le plus intéressant. Maintenant c'est pas du tout ce qui irait avec le blush que j'ai mis. C'est celui-ci qui irait mieux avec le blush. Donc j'ai déjà essayé avec celui-là. On va voir les autres. Enfin, j'ai peut-être déjà swatché parce que j'ai peur des couleurs par rapport à mon teint. Ouais, déjà le doré il est trop doré. Ça va me faire une barre marron, vous voyez. Ça va pas aller. Donc ouais, le rose sera le mieux. C'est vrai que le violet était sympa. Oh, ils sont crayeux par contre quand tu les étales. Ouais, c'est un peu de la craie. Au bout de 4 couches, ça va, c'est lumineux, c'est sympa. Faut insister avec cette craie. Sur le nez, c'est joli quand même. Non, en vrai, l'highlighter, il est mimes quand même, ça va. Ça fait un peu craie, mais c'est sympa quand même. J'ai terminé le teint. Au global, franchement, c'est pas dégueu, hein, c'est pas dégueu. J'aimerais bien mettre un coup de spray, franchement, pour pas avoir ce côté, pour plus avoir ce côté plâtreux et sec, surtout au niveau du nez, j'ai le nez tout sec là. Au niveau des sourcils, je crois que j'ai pris deux trucs. J'ai pris un crayon à sourcils de la marque My Essentials. Et après, j'ai vu que d'une autre marque, la marque Belle, B-E-2-L. Alors ça, c'est une marque, j'ai déjà entendu... Je crois que j'ai déjà utilisé leurs produits. Je crois que c'est une marque qui vient des pays de l'Est, je sais pas de conneries. C'est pas marqué, mais je crois que ça vient des pays de l'Est, la marque Belle. Il y avait un pot de... un pot de gel à sourcils, vous voyez. Pour faire ses sourcils comme en 2016. C'est le truc le plus moderne de cette vidéo pour l'instant. Et il y avait un crayon, le crayon j'ai pris en teinte, je crois que j'ai tout pris en teinte blonde. Hein. Ce qui était une mauvaise idée parce que bah là j'ai des sourcils et j'ai des trous parce que ça repousse. Genre là c'est full et là c'est en repousse. Du coup je sais pas ce que ça va donner, c'est pas grave. J'ai essayé le crayon, il m'a l'air un peu clair, enfin c'est blonde, après ça c'est moi. Hein. C'est moi qui ai pris blonde donc c'est de ma faute. Non il est assez sec. Non ça fonctionne quand même hein. Après j'essaierai quand même la crème à sourcils en pot parce que on va se faire un petit sourcil 2016. Non le crayon ça fait le taf. Hein. Après un crayon à sourcils, il y a des produits je trouve, franchement même si tu prends le truc le plus cheap, le moins cher et le plus nul du monde, un crayon à sourcils c'est un crayon à sourcils. Un crayon noir pour les yeux, bon bah au pire il va couler mais genre c'est un crayon noir pour les yeux. Un gloss, ça c'est vraiment le truc, le gloss. Que t'achètes un gloss cher ou un gloss pas cher, un gloss ça brille quoi, c'est vraiment un brillant à lèvres. T'as pas besoin d'avoir des exigences de fou. Il y a certains produits, franchement, tu t'en fous. Après, il y en a d'autres, un fond de teint, bah... Un fond de teint, effectivement, c'est plus délicat. Mais sinon, genre, ouais, crayon à sourcils, crayon pour les yeux ou gloss, on s'en tape, quoi. On va voir ce que ça... Ouh, c'est un peu sec, c'est très très sec. Je crois que le seul truc qui a été pas sec de cette vidéo, c'était le duo de contouring, en fait, il était gras, même. Mais sinon, ouf, ça a du mal à se déposer, ça se dépose pas bien. Genre, ça fait pas sharp, je trouve.
Ouf, il me fait des trous, non? Faites abstraction de mes sourcils déjà qui de base ressemblent à rien parce que ben, la repousse c'est pas partout pareil, ok? Faites abstraction de ça, mais juste au global les sourcils. Est-ce que ça passe ou pas? J'essaye de brosser. Comme c'est sec, j'arrive pas à l'appliquer proprement. Ouais bon, je ferai pas... je ferai pas mieux que ça, je pense. Ça sert à rien de s'acharner. Make-up des yeux. J'ai pas de base à paupières déjà. Je crois que j'en ai pas trouvé. Vu comment le correcteur était sec, je vais pas le prendre en base à paupières parce que sinon je vais pleurer. Vous m'excuserez mais je prendrai une base à paupières à moi. Parce que je sais pas si les fards vont fonctionner tout seuls. Donc la palette de fard à paupières que j'ai prise c'est de la marque LOL. Alors j'avais pas vu mais effectivement ouais, c'est une palette de fard à paupières mat. Je pensais qu'il y avait de tout mais en fait non, c'est que du mat. C'est la quoi? Matte Cherry. Il y a un embout mousse. Double embout mousse. Oh, excusez-nous. Double embout mousse. Ça a l'air très poudreux. Mais bon, après il y a plein de fards qui sont très poudreux et qui sont très très bien. Genre des pigments pressés par exemple. C'est très poudreux et pourtant c'est excellent. Donc ça veut rien dire. Ça va. Oh, franchement. Ça passe. Je vais essayer de l'estomper tout seul. Vu que, à part le couleur beige, j'ai pas d'autres teintes plus claires. Donc je vais être vite bloquée. Comme je suis que sur une palette mat, le beige je vais le mettre sur la moitié intérieure. Donc j'estompe déjà le rose tout seul. Ça fonctionne franchement. Ça va de fou. Hein. Bon là en l'estompant peut-être que oui ça fait des petites taches. Mais au global personne ne va te regarder comme ça. Donc de loin ça va, ça va. C'est pas trop mal hein. Je trouve ça passe. Je vais garder le même pinceau. Je vais prendre la teinte à côté ici, pour foncer un petit peu. On va voir si ça se superpose ou pas. Ça a l'air de fonctionner. Hein. Je vais prendre le fard beige et je vais le poser sur le reste de ma paupière. C'est la teinte la plus claire. Du coup, je pense un peu jaunâtre par rapport à mon teint, mais... Du coup, je pense que je vais prendre la palette d'highlighter. Je vais prendre le fard central que j'ai mis en tant qu'highlighter justement. Et je vais en mettre un peu... à l'intérieur. On va essayer un autre truc, enfin deux autres trucs, qui coûtaient je crois beaucoup plus que 1€ et quelques, mais ils étaient en réduction donc ça tombait très bien pour cette vidéo. Et ça par contre ça a l'air banger. C'est d'une autre marque, c'est la marque Lovely, Malibu Shine 2 en 1 topper, et c'est des petites palettes pressées qui sont, maman trop belles. Trop belles. Je crois qu'il y avait que 2 teintes et j'ai pris les 2 teintes. Donc let's go, il y a ça. Oh, ça c'est divin. Regardez les reflets de... Oh ça c'est divin. C'est la teinte 1. Et il y a l'autre qui est en rose avec des paillettes plus grosses. En rose c'est la teinte 2. Comme ceci. Non mais franchement, ça a l'air banger. C'est d'une autre marque que leur marque à eux. Et ça se voit que le packaging déjà il est plus costaud et... Ouais, je sais pas. Oh putain, vache. Je pense que je vais mettre celui-là sur mes yeux. Je vais essayer le rose quand même, mais parce que le rose, les paillettes sont beaucoup plus grosses. Donc je pense que ça va être inconfortable sur les yeux, mais sur le visage et tout, ça pourrait être trop sympa. Oh là là, franchement les paillettes sont giga belles. Il n'y a pas besoin d'adhésif, je crois pas, genre juste tu dois tapoter je pense. Parce que ça a l'air de coller quand même, elles sont pressées mais... C'est pas du gel, genre comme les gels Color Pop et tout. Hein. C'est vraiment des paillettes pressées, mais elles ont l'air de quand même adhérer comme ça. Donc je vais mettre celle-ci parce que je les trouve vraiment trop belles, franchement. Elles sont magnifiques celles-là. Et l'effet, c'est trop beau. C'est con qu'il y ait que 2 teintes parce que j'aurais été capable de toutes les acheter. Et ça avait l'air trop beau sur le site. Et ça l'est tout autant en vrai. Regardez-moi ça. Et là on n'est pas sur un make-up des yeux fou quoi. Donc imagine sur un make-up des yeux un peu plus travaillé ou quoi. Les petites paillettes comme ça en finition. Elles sont trop belles. Ah là là, j'adore, ça j'adore, ça j'adore. Ça c'est 10 000 fois validé et ça je vais m'en servir très souvent. Ça c'est vraiment le genre de produit que j'adore. On va essayer un liner. Là c'est LOL par contre. Liner waterproof. Bon, il est déjà très fin. Il a l'air opaque noir. Bah j'aime pas le liner liquide, mais alors lui il est bien noir. Il est hyper fin, du coup c'est cool, t'es précis dans ce que tu fais. Il est fin mais en même temps
les poils sont très rigides, donc ça c'est cool. C'est-à-dire que ça se barre pas en steak quand tu fais ton trait. Bah c'est... Eh, je l'ai fait en 2 secondes mon liner là, bon je vais le retravailler un peu hein, mais... Putain, waterproof en plus. Bah franchement, bénef hein. Le liner est droit et net, fin, parce que le pinceau je vous dis est très très fin et très rigide. Bah je suis assez impressionnée hein. En plus c'est du waterproof, donc souvent les trucs waterproof, tu sais, c'est un peu sec et tout. Là non, il est liquide mais il transfère pas, il se met bien, le pinceau est super. Nickel, nickel. Est-ce que le mascara sera aussi bien que le liner? J'espère. Mascara de chez My Essential. C'est vraiment mascara noir intense, il n'y a pas de truc particulier dessus. C'était vraiment juste mascara. Le moins cher de cette gamme, mascara, voilà. Ni plus ni moins. Il est très petit par contre. Il est super fin, très petit pour un mascara. Ça veut rien dire, ça se trouve il est très bien. Alors j'ai un peu peur de la brosse. Vu que c'est un mascara à 1 €, j'espère juste que c'est pas la brosse. Vous voyez la brosse en plastique. En poil synthétique, vraiment genre un goupillon comme ça, trempé dans du liquide. J'espère que c'est pas ça, mais c'est exactement ça. C'est vraiment la brosse par défaut. Alors vu la brosse, ça m'étonne pas que ça dépose rien sur les cils en fait. Bah il se passe rien quoi. Bon, il se passe littéralement rien. Ça redresse rien du tout, le produit, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est pâteux mais en même temps il se dépose pas à cause de la brosse. Donc j'ai l'impression qu'il se passe vraiment rien. Attendez, avant les fossiles, je vais un peu vite, j'ai un crayon pour les yeux blancs. My Essential, crayon blanc neige. Voilà, j'aime bien mettre du clair dans la muqueuse, donc on va mettre ça. Ah puis alors le mascara m'a rendu les cils collants, il colle avec les cils du dessous, c'est une horreur. Bon bah il se voit hein. Nickel, nickel. C'est même bien parce que c'est pas à 100% blanc opaque, genre blanc fluo, genre c'est... ouais, ça passe bien. Blanc fluo, ça veut rien dire mais vous avez capté. Bon les fossiles, je vous disais le full face à 36 €. Bon, on peut retirer 1 €. Parce que je me suis fait, j'ai acheté 2 fois les fossiles. C'est les mêmes, mais je les ai achetés en double. C'est de la marque Wibo, All Eyes on Me. Alors, est-ce que la colle est fournie? Je pense pas. Ce qui est honnêtement pas plus mal. Je trouve que les fossiles comme ça, peu importe le prix, hein, mais qui sont vendus comme ça, et qui a la colle, c'est ridicule. Souvent c'est des colles de merde, c'est des colles qui collent pas. C'est minuscule, tu fais même pas une application. Alors vous allez me dire oui mais si jamais t'achètes les fossiles pour les mettre qu'une fois. Encore oui là je peux comprendre. Mais sinon voilà, il n'y a pas de colle, c'est pas plus mal. Moi je préfère acheter les fossiles en plus ils sont très très beaux. Prendre ma colle à moi plutôt que d'avoir une colle qui fait 1 ml quoi, qui est nulle à chier. Je sais plus s'il y avait plusieurs modèles mais ils sont archi beaux. Donc on va essayer ça. Ça me fait trop bizarre de poser les fossiles et de pas voir mes cils. Parce que littéralement on dirait que j'ai pas... Là encore en bas ça se voit. Si je regarde comme ça on dirait que j'ai pas de cils. Vu que le mascara n'a rien fait. C'est trop bizarre. Bon on va attendre que la colle sèche complètement mais je les trouve très beaux. Les fossiles. Le temps que ça sèche, je peux poudrer la bouche. Mais je vais faire... Bah j'ai terminé avec les lèvres. J'ai 3 produits, j'ai un crayon à lèvres, un rouge à lèvres et un gloss. Le gloss qui a un petit problème, vous allez voir, mais bon. Premièrement, crayon à lèvres. Il n'y avait pas... Je crois qu'il y avait que 2 teintes. Du coup, j'ai pas eu trop le choix. J'ai pris la teinte 10 flèches qui ressemble pas à la couleur de mon rouge à lèvres, mais c'est pas grave, il y avait que ça. J'ai pris ce qu'il y avait. Hein. Crayon à lèvres, c'est comme le crayon pour les yeux dans la muqueuse, franchement, je m'en tape. Mis à part, genre, si le truc est sec comme le désert du Sahara, sinon, un crayon à lèvres, c'est un crayon à lèvres. Mon préféré, c'est celui de chez W7. J'utilise tous les jours au quotidien et il coûte vraiment rien. Ça veut rien dire, franchement, un crayon à lèvres, c'est un crayon à lèvres. Bon, on va voir. Déjà, la couleur, c'est marron très chaud. Il est vachement orange, non? La couleur est présente, il marque bien, il est pas sec. Ah, lui, il était bien pointu vu qu'il était tout neuf, c'est très agréable. Je vais colorier un peu vu que le rouge à lèvres n'est pas de la même couleur. Malheureusement, pas ma passion la couleur, même pas du tout, mais très bien à mettre. Genre, vous voyez, ça fait un peu neutre mais trop chaud orangé, du coup je trouve que quand je le mets, en tout cas avec moi ma carnation et tout, enfin c'est pas mon goût, hein. Mais ça fait un peu genre j'ai mangé des spaghettis, genre j'ai la bouche teintée bolognaise. Ça j'aime pas trop. Le rouge à lèvres par contre, je trouvais la couleur sympa, c'est quoi? Toujours My Essentials. C'est rose givré. Et ça faisait encore une fois rouge à lèvres d'une autre époque. Mais ça fait un peu rouge à lèvres un peu irisé, métallisé là. Vous voyez les rouges à lèvres un peu années 2000 là. Les Frosted lipstick.
Ça faisait un peu comme ça. Du coup, je voulais voir ce que ça donnait. C'est bien... Ouais, ça brille bien, c'est bien effet givré et tout, j'aime bien. Et en fait, il marque pas par-dessus le crayon. Enfin... C'est un truc plus en transparence en fait. Du coup, le crayon était trop foncé par rapport au rouge à lèvres, du coup on le voit pas. Je repasse plusieurs fois. Hein. Non, je pense que le rouge à lèvres aurait pu être sympa, mais pas avec ce crayon bolognaise là. On va terminer avec le gloss qui a un léger problème. C'est toujours de la marque My Essential. Mais le truc en fait est complètement séparé. C'est-à-dire qu'il y a des bulles d'air à l'intérieur, il y a du produit, il y a les nacres qui sont séparées du truc. Donc je sais pas si vous voyez, on dirait que c'est un effet marbré. Il y a tout qui s'est séparé. C'est la teinte champagne. Écoutez, j'ai essayé de l'appliquer. Mais je garantis pas l'homogénéité. Voilà, je garantis pas l'homogénéité. Oh my god. Ah putain. Je crois que j'avais un gloss comme ça quand j'étais petite. Genre vraiment il est blanc, tu vois. Il est tout opaque, tout épais. Il est blanc. Ça se trouve c'était juste les nacres qui sont sortis vu qu'il est séparé. Il est blanc. C'est vraiment... Ouais. Oh, le vrai gloss Y2K c'est ça. Oh my god. Par contre, il est collant. Mais il colle. Ah, c'est vraiment le gloss des années 2000, mais pas le meilleur des années 2000. Hein. J'arrive même pas à l'étaler, il fait des traces, je sais pas pourquoi. Mais ça fait des morceaux partout. En vrai, ça va, ça fait un style, mais... Il fait des traces, il est pas agréable à mettre, il colle sa mère. Je pense que ça se voit. Ça se voit. Ça, encore, le crayon foncé avec ça dedans... Ouais, j'aurais pas dû mettre le rouge à lèvres en dessous. Ça aurait fait une vibe, mais... Ouais. J'aime bien le rendu, mais l'application et le produit en lui-même, il est ignoble. Mais genre pour une photo, le gloss bien clair comme ça, bien perlé, nacré comme ça, une vibe. Mais à le porter, là, je vais péter un câble. Non, par contre, faut savoir, j'ai été me laver les mains, parce qu'à chaque fois quand je termine mon make-up et tout, surtout quand je filme, j'essaie d'avoir les mains un minimum propres à la fin de la vidéo, mais il y a toujours des traces. Parce que je lave sans démaquiller, vous voyez. Je lave juste au savon, je démaquille pas, bref. Je me lave les mains, ça m'a plus étalé le gloss qu'autre chose sur la main. Du coup j'ai la main grasse, un peu collante. Je trouve que ce qui passe le mieux dans ce make-up, franchement, les yeux passe crème. Le teint, pas fou, la bouche, je me dégoûte à me voir parler. Et les sourcils, bon j'ai pas aimé, mais je sais pas si c'est le fait que je laisse repousser mes sourcils en ce moment. Et je laisse tout repousser, donc je touche à rien, donc peut-être c'est ça qui me dérange aussi. Je pense que ça m'influence pas dans le bon sens. Mais ouais. Qu'est-ce que vous en pensez du make-up au global? Mais je pense qu'il y a genre 80% des produits de cette vidéo qui existaient déjà, genre il y a 15 ans en arrière sur le site, qui n'ont pas bougé. C'est ça le problème. C'est d'un autre temps. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a peut-être aiguillé sur certains produits. Il y a des trucs qui étaient cool, d'autres beaucoup moins, vous l'avez vu. Maintenant, dites-moi si vous voulez une partie 2. Moi, ça m'intéresserait de faire une partie 2 où je teste à nouveau Bis. Mais je ne prends pas les produits les moins chers comme ce que j'ai fait ici, mais je prends les produits qui moi m'attirent le plus et qui me plaisent le plus, comme je fais d'habitude quand je fais un crash test. Je pense que ça pourrait être cool une deuxième vidéo Bis avec des produits un peu plus chers, qui restent abordables, mais où je teste vraiment le site. Parce que là il y a des trucs, bon, c'était un peu spécial. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ah oui, 2 choses, putain, à chaque fois j'oublie. Déjà, je suis en live sur Twitch tous les mardis soirs et j'ai une chaîne de rediff, premièrement. Deuxième info, je fais des vidéos maintenant un petit peu discussion, où on discute de tout et de rien, d'anecdotes, de story time, etc. Et vous pouvez du coup raconter vos petites anecdotes, me poser des questions, etc. dans le formulaire en barre d'infos, si jamais ça vous intéresse. Voilà. En attendant, du coup, bisous.